meilleur SUV français. Et pour une bonne et simple raison, derrière le volant, le silence. Alors tu me diras pour un PHEV évidemment, ça va de soi. Mais le toucher de route. Alors le toucher de route, hélas, Sur le silence, j'aurai un avis différent après. c'est invisible. Ouais. Mais il y a un compromis tellement Citroën, tellement idéal et qui plaira à tous entre le moelleux des sièges, le moelleux des suspensions et en même temps une précision de conduite qui lui donne une agilité et un dynamisme qu'on n'attend pas en fait de quelque chose qui a une vocation très familiale. Et je vais même aller plus loin. Cette vocation familiale très confortable, il y a un SUV qui est cher à mon cœur qui s'appelle le Volvo XC60, qui est bien plus puissant que les 225 chevaux PHEV de celui-ci. Et ben, Qui est ta voiture, pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est ma voiture. Et ben, il est plus paresseux. Là, il y a un dynamisme, une agilité, un bonheur et une joie au volant. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que. Alors, toi, je sais. J'aurai un avis aussi à nouveau différent. Tu me diras, suivez parce que vous aurez deux salles d'ambiance. Il n'est pas très musclé, Ouais. tu vois. Mais moi, j'aime bien quand c'est tout doux. Tu as presque l'impression que c'est du by-wire. Autrement dit, sans liaison mécanique. Et on arrive au fameux virage Jean Pagési. Et tu vas voir comme, justement, c'est vachement bien tenu, tu vois. Elle est là, on n'entend rien. Et pourtant, on prend assez fort hein, le virage. Ah ouais, hop, on va ressortir. Là, je suis à fond. Ça se lance. Les 225 chevaux. Elle n'est pas désagréable. Ouais. Regarde, la tenue de cap. J'ai très peu de correction au volant. Je crois même, de toutes les voitures qu'on a essayées, malgré une certaine rugosité de la chaussée, malgré en plus des trépidations dues normalement c'est légèrement bosselé, tu ne sens rien. C'est un tapis volant. C'est un bonheur à conduire. Et mais voilà, moi je me dis, il y a une chose que les Chinois ne savent pas encore faire. Je suis tout à fait je pense que savoir ce que tu veux dire, je suis tout à fait d'accord. C'est justement le toucher de route. Cette sensation de maîtrise, de quiétude, de sportivité quand tu le veux, d'envie aussi de gommer, tu sais, une masse qui est évidemment conséquente, mais elle fait beaucoup plus légère que mon XC60. Ce SUV, il est abouti. Il te donne envie de rouler loin, longtemps. Il y a de l'autonomie en plus en 100% électrique qui est conséquente. On est aux frontières des 100 km. Allez, certains diront très précisément, ouais, allez, 80 quand tu roules un peu plus vite que d'habitude et que. Il est donné en WLTP pour 96. Vous constatez dans la réalité avec une conduite à peu près normale, plutôt quelque chose légèrement en dessous des 80. Ce qui est vachement bien. Le kilométrage moyen d'un Français, je crois que c'est 32 km par jour. Juste aussi, te dire que la pédale de frein a une course peut-être un peu longue. Oui. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que tu doses quand même. On va t'en mettre 3. Tu doses quand même idéalement ce que tu souhaites. Là où je trouve que j'attendais pas Citroën à ce niveau-là. Elle te gomme en plus les sensations de vitesse. Regarde, les vitesse de passage en virage. Ouais, c'est très bien. Elle est nickel. C'est que Citroën, tu l'attends sur le confort. Pourquoi ? Tu as les sièges Advance, je sais pas, un nom compliqué, où en gros, tu as une densité de mousse supérieure. Les sièges sont ultra confortables. Hyper moelleux. Tu as des suspensions à double butée hydraulique qui font que c'est ultra confortable. Mais par contre, tu attends un comportement dynamique très très moyen. Pour pas dire pas fou. Et là, finalement, elle arrive à faire les deux. Et ça, c'est un peu la surprise de cet essai. À un prix qui est très convenu. C'est-à-dire que cette voiture-là démarre à 34 000 € avec la motorisation 145 chevaux. La version qu'on essaye, c'est l'hybride rechargeable à 42 000 € en ce moment, il y a une promotion à 40 000 €. Tu vas regarder la concurrence, c'est vachement bien placé. Or, les Chinois, ça fait peur aux Chinois. Mieux. Ouais. Non, mais on va te faire un chèque. Ça fait peur aux Chinois, les gars. Ah non, mais sacrée voiture. Et juste d'ajouter aussi, Citroën, c'est une des plus belles marques françaises. C'est même la marque automobile française la plus connue sur la planète. Alors, c'est une des plus âgées, mais aussi à travers la planète. La marque la plus connue. Tu as des DS jusqu'au Canada. Ouais. Tu vois, enfin en Australie. Sur les 4 continents, Citroën, c'est les chevrons, waouh. Ils ont fait aussi toute leur légende sur les fameuses suspensions hydrauliques de la DS. Tu sais, celles qui donnaient d'ailleurs un peu mal au cœur parfois. Il faut quand même le dire. Eh bien, ce confort-là, il est toujours là, mais
aujourd'hui tellement modernisé, tellement, j'allais dire, bien calibré. Le mal de cœur dont je parlais sur les DS d'avant, il a totalement disparu. C'est la grosse surprise. Ah, moi, C'est-à-dire qu'on ne tu sais- s'attendait pas. Tu sais ce que j'adorerais, Ouais. c'est que ce toucher de route, les ingénieurs de Volvo le prennent et le mettent sur un XC60 parce que moi j'ai mon snobisme pour la Volvo. Mais sinon, quelle auto. Non, juste de ajouter, tu parlais des prix, pardon, on est un peu trop, peut-être un peu long. Mais avec Alain, je lui disais, tu vois, un Volvo, ça coûte, allez, 700 ou 800 euros par mois en Mmh. location longue durée. Ça, vous y regardez, même pour les particuliers, ça commence à 350 euros par Mmh. mois. Le gap entre de la Volvo, c'est-à-dire tu rajoutes, allez, Oui, il n'y a pas deux fois plus de. tu vois mon point. J'ai Ben, dites-nous si, voilà, Tiens, je suis conquis. Je Et te alors, donne ça, on allait vous présenter l'extérieur un peu de cette il voiture. a une vraie présence. Alors, en plus, soyons très honnêtes, désolé, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai ma main sur le micro, c'est quand il avait eu la présentation, je ne sais plus à quel salon, peut-être au Mondial 2022, non? Le concept de ça, Oui, on l'appelait géant vert. Ouais, on avait été on- moyennement emballés. on Ouais. était plus que moyennement emballés. Et là, on est amoureux. Allez, on va regarder. Alors, ce look extérieur, Elle a une incroyable présence. On le disait en off, hein, par rapport à la 3008. C'est celle-ci moi je qu'on vous souhaite. Hein. oui, pour le coup je suis d'accord. Mais en fait elle est moins chère. Puis ce qui est marrant c'est qu'elle est un peu, excusez-moi, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que la 3008 elle fait 4,54 m, la 5008 elle fait 4,79 m il me semble. Celle-ci est à 4,65 m. Donc en fait elle est plus habitable, elle a plus de coffre que le 3008, elle est un peu plus petite que le 5008 et elle est moins chère que le 3008. Et gabarit à taille humaine. Hein. Ouais, ça reste donc ça total... reste. Et moi qui suis pas très jante noire, alors toi la config tu prendrais plus bleu marine, jante Ah alliage, oui, machin, tout ça. c'est sûr. Moi bizarrement je la trouve plutôt pas mal. Elle est truffée de détails. Ouais. Ici, ils auraient pu se dire, allez, on va pas s'enquiquiner à faire, tu sais, un biseau. Hop, ils l'ont fait. Là, ici, tracé par le vent. Repris évidemment du concept car qu'on avait vu au salon de l'auto. C'est joli hein, ces feux arrière. C'est très original. Et ça, tu vois, c'est tout simple. Tu sais, c'est blanc, mais je trouve que ça donne un petit côté de mais peps. Citroën, c'est l'originalité. Ouais. Avant tout. Aucune automobile, d'ailleurs, c'est pour eux très compliqué, c'est s'ajouter un poids sur les épaules, ne doit ressembler à la précédente. Même si c'est la continuité, là c'est une C5, elle a déjà existé. C'est dur. Hein. Moi, j'avais bien aimé l'ancienne pourtant. Ah, mais l'ancienne, c'était un succès. Celle-ci a gagné 15 cm par rapport à l'ancienne. Je trouve que le design est plutôt réussi. Elle est proposée en multi-énergie. Donc, tu vois, on l'a dit, l'hybride 145 chevaux. Là, qu'on échelle, c'est le PHEV, 225 chevaux. Tu as deux électriques aussi. Une avec grande autonomie, une petite avec 210 et 230 chevaux. Ça couvre à peu près tous les spectres. Ouais. Et en prix, c'est pas mal. Ça, c'est 42 000 euros, moins 2 000 euros avec la promotion. Ça démarre à 34 000 euros. Et je crois 32 000 euros avec une promotion en cours. Alors, ça dépend à quel moment vous regardez la... Mais C'est bien positionné. il n'y a pas de concurrent. Enfin, tu as J-Q7. Les Chinois, si, tu as les concurrents. Mais en Europe, tu vas chez les généralistes européens, tu vas regarder chez Peugeot, tu vas regarder chez Renault. L'Austral, c'est 43 000 euros, il est full hybride, il n'est pas PHEV. Le Tiguan, c'est 10 000 euros de plus. Ah non, c'est pas mal. Hein. Et j'adore la superposition. Et de plein profil arrière, Non, c'est une elle voiture. a une modernité qui est... C'est une jolie voiture, t'es pas puni. Ils ont trouvé leur positionnement. Parce que c'est pas cheap. Et le logo, la crainte, c'était que le logo, tu sais, qui est une réinterprétation vintage, Ouais. puisse matcher parfois curieusement avec justement un design très moderne. Et ben, même ça des trucs marche. que normalement sur le papier, tu m'aurais montré juste la pièce, je n'aurais pas aimé. Tu vois, cette partie-là en piano black, techniquement, c'est un truc que je n'aime pas. Bah là, quand je regarde la voiture, bah ça va. Pierre Leclerc, le designer, dont vous avez pu faire la connaissance avec nous sur la dernière émission consacrée à la Formula I. Ouais. Il a un joli coup de crayon. Et bleu foncé quand même, Vincent. Ouais. Allez, à toi d'en prendre le volant. Je pense que je resterai peut-être dans. J'attends de voir la bleu foncé, est-ce que je ne l'ai pas vue? Et alors, elle Et est peut-être que je super resterai. équipée en plus. Allez. Ce qui est génial, c'est qu'on ne l'a pas dit, mais c'est une caisse follement équipée.
Déjà, première impression, les sièges, c'est pas du marketing. C'est-à-dire que c'est vraiment plus confortable que ce qu'on a l'habitude de Et ils tester. sont en plus beaux à regarder, ils sont bien dessinés. On note, on va pas faire les points intérieurs, mais les caméras de définition, c'est plutôt d'un bon niveau. C'est le plus grand écran qu'on a chez Stellantis. J'apprécie cet écran-là, déjà en premier toucher. J'ai mon affichage tête haute en même temps, parce qu'on a une des versions les plus haut de gamme. Et l'affichage tête haute, Ouais. il est, Ouais, c'est pas mal. Ok. il est truffé de bons détails. Alors, je comprends que tu aimes beaucoup la direction, parce que c'est une direction un peu chewing-gum. Ah bah si tu l'aimes pas, moi je descends. Tu me mets au alors premier moi, banc d'avion, là. c'est pas mon goût. Mais malgré tout, elle reste très précise. Moi, j'aime bien les directions fermes, mais c'est subjectif. Donc, la voiture est plutôt d'un bon niveau. C'est pas un point. T'as à peine senti les dodanes là. Ouais, Hein? mais le confort, c'est. Est-ce que c'est pas le SUV le plus confortable qu'on ait essayé? Je suis en train de me poser cette question-là. La position de conduite est agréable. Je te laisse nous dire. La voiture prend pas trop de roulis, je me sens pas trop. En fait, c'est surprenant, c'est que la dynamique de conduite est plutôt, elle est pas trop pantouflarde. Alors c'est pas non plus, je suis pas en train de vous dire que c'est une BMW M, mais c'est plutôt pas mal. Je trace le freinage parce que la course de pédale de frein, il faut un petit peu de temps d'habitude, parce qu'elle est un peu longue. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est un bon niveau. 225 chevaux, je crois qu'elle fait le 0 à 100 en 7 secondes, un peu moins de 8 secondes. Rien de spécial à dire, c'est ni bon ni mauvais, c'est très correct. Attention, pour ceux qui ont l'habitude des moteurs de Citroën ou du groupe Stellantis, c'est le même que l'ancien 295 chevaux. En fait, c'est juste une question de... Les 225 chevaux sont juste une question De recalibrage, ouais. d'homologation et de normes. Non, quoi Mais te dire, on se sent bien. elle fait pas du tout atone. Tu vois, moi je me disais, on a l'habitude de nos voitures parfois excessivement puissantes. Là, Ouais. pas du tout le sentiment qu'elle manque. Tout est cool. T'as la bonne puissance. J'ai l'impression qu'on est assis un peu haut, ce que j'aime bien. Non? Ou c'est peut-être moi qui réglais mon... Ouais, enfin, on est dans la moyenne. Il n'y a pas de. La quiétude de la voiture aussi. Non. Ouais, l'insonorisation. Pourtant, certains, Alors, pour être honnête, certains de nos confrères Ouais. aimaient bien la gestion du mode hybride, Ouais. où je suis assez d'accord. Il y a d'ailleurs un mode hold où tu peux en fait sur autoroute l'obliger à rouler qu'en thermique pour arriver dans un environnement urbain avec la batterie pleine, donc pour préserver la batterie électrique. Et certains disaient qu'ils la trouvaient un peu bruyante, ou parfois quand tu mets... Ouais, mais moi j'aime bien, je trouve que ça fait un joli bruit. Ça me... Ouais, et c'est suffisamment calfeutré. Ouais. En tout cas, c'est pas un bruit envahissant. Une voiture est bruyante lorsque tout à coup, c'est agaçant. Ouais. Lorsque justement cette source sonore va t'irriter, te dire ah je m'en passerai volontiers. Elle a des passages, tu sais, quand on monte ces trucs Ouais, comme moi ça. j'aime bien. Ouais. Ça me fait penser au range. C'est caricatural, mais ça me fait... Tu vois, ça me rappelle un peu... Puis alors, il y a un truc qu'il faut noter, Ouais. c'est que tu n'en avais pas du tout pris le volant il y a encore quelques instants, et là ça y est, t'es dans tes baskets. T'as vu le rayon de braquage et tout ça? Regarde. Ouais, ça braque plutôt Et bien. la tenue de cap, Vincent, la tenue de cap, moi Attends, je vais c'est mettre comme dedans. une Audi. Ouais, franchement, Ah. je freine un peu fort, excusez-moi. Honnêtement, c'est très correct. Hein. Enfin, pour le prix, c'est... Le mordant est là. Et alors, il y a un truc aussi, c'est que ici, t'as pas de double vitrage. Et Toit ouvrant. toit ouvrant, c'est très bien indiqué, t'as un porte-lunettes aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver comme petit regret? Parce qu'on on l'aime bien, donc vous l'aurez compris. Objectivement, c'est une très bonne proposition. Ah, il y en a. Le rapport qualité-prix. Il y en a pour. Subjectivement, on a le droit d'être subjectif. Nous, on aime bien. Quel regret tu lui trouverais? Il y en a un qui, heureusement, n'est pas rédhibitoire. Ok. On est habitué désormais à avoir de grands écrans disposant, de logiciels et Ce qui de est le cas ici. graphismes assez extraordinaires. Mais ici, c'est TomTom qui justement Ouais, c'est signe pas la faux. carto. Ouais. Et t'aurais aimé que ce soit Google Earth. Moi, Et- a priori, je pense que dans les commentaires, vous me dites toujours ça. On utilise, j'ai l'impression, tous Android Auto ou Apple CarPlay. Donc Exactement. le système embarqué, qui est très honnêtement pas d'un niveau extraordinaire, on s'en fout un peu. Exactement. Ensuite, Autre regret. est-ce que c'en est vraiment un? Il y a dans cet habitacle parfois
du plastique dur. Ce qui est vrai. Et ici, tu vois, cette barre, évidemment, argentée, t'aimerais qu'on puisse la retrouver sur les petits Twitter. Ouais. Je pense que ce commentaire-là, Cette partie-là est moins noble. Ouais. on l'a eu lorsqu'on a fait l'avant-première de cette voiture et Ok. on s'est fait la même réflexion. Et le regret, là aussi, c'est stylistique à l'extérieur. Moi, j'aurais aimé un tout petit peu plus de chrome pour lui donner un côté chic habillé, mais ça, c'est mon snobisme. Ok. Est-ce que ça aurait permis de faire un prix aussi chouette? Sans doute pas. Autre point qu'on ne vous a pas partagé, c'est que tu as enfin un peu plus d'autonomie. Pas uniquement 100% électrique, d'autonomie tout court. Pourquoi? Parce que l'ancien modèle avait un réservoir de 43 litres, ce qui est moyen. Et qui t'obligeait sur long parcours Voilà. à t'arrêter à la pompe. Et là, mine de rien, tu passes de 43 à 55. Donc ça fait, si mes maths sont bonnes, ça fait 12 litres. C'est quasiment, ça doit faire 28% de Exactement. plus que celui d'avant. Donc ça, mine de rien, ça vous paraît un petit détail. Mais nous qui avons fait beaucoup C'est de road peut-être un trip, détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ouais. me chauffe pas, sinon je vais faire du piano au bout de bout. Ouais. Je suis content, tu vois. Citroën, c'est une marque du patrimoine français. Je suis content qu'on ait une voiture objectivement aboutie. Dans les points intérieurs, parce qu'il y a à une époque où évidemment chaque sou, chaque euro compte, ils ont réussi à dessiner un environnement de grande qualité, en harmonie avec tout ce qu'elle est, sa philosophie, le confort aussi. Regarde comme c'est moelleux, c'est matelassé. Évidemment, c'est du textile. Certains diraient, oh, bah, ce serait quand même pas mal d'avoir un peu de bois, peut-être. Mais c'est sympa comme tout, c'est clair. Les sièges sont très joliment dessinés. La position du téléphone est bien. Mais bravo, tout le monde voudrait une position comme celle-ci. Tu as beaucoup de rangement. Tu as évidemment Apple et Android Auto en sans fil. Et quand on dit des rangements, il y en a absolument partout. Et même moi qui suis contre le piano black partout, ce qui est le cas de cette voiture-là, ça me choque un peu moins parce qu'ils ont fait un petit effort d'essayer d'habiller un peu le... Alors ça reste du piano black, hein, mais j'ai l'impression qu'au moins on fait un petit effort pour pas me... Mais ils ont bossé parce qu'on bug un petit peu, hein, 35 000 euros. 35 000 euros. Alors la version qu'on essaye est plutôt le PHEV, il y a 40 000 euros avec la promotion du moment. Mais on est vraiment dans le game, la délicatesse. Je sais que certains disent que j'ai une marotte sur les aérateurs, mais quand justement, tu vois, là aussi c'est travaillé, c'est intelligent. Il y a les contreportes aussi, cette espèce d'avancée. Pavillon clair, moi j'aime bien. Comme un plongeoir là, c'est marrant, tu vois. Avec les moyens qui sont les leurs. Et les idées qui sont les leurs, tu sais, bah, bravo quoi. Le volant peut-être, Vincent. Je le trouve agréable, je trouve que ça c'est assez utile. Je le trouve un peu mou, j'aime bien. Ça me fait un peu, c'est pas jante épaisse, mais c'est un peu mou, donc je trouve le toucher Le assez volant, agréable. ça devient tout à coup un objet de design où les designers s'investissent à fond. Le volant du BM X3. Oui, c'est la marotte du moment. C'est un truc où tout le monde... Et ce que je voulais dire, c'est que justement, il me rappelle le volant de la BM X3. Et je me dis que comme l'X3 est venu après, ils se sont peut-être inspirés de celui-ci. Autre point, au-delà de notre opinion à nous, le marché récompense cette voiture. C'est-à-dire que Citroën, là où le marché plonge, Citroën monte. C'est-à-dire que Citroën est en forte croissance. Alors après, ils reviennent de moments un peu plus difficiles. Et dans le camp Stellantis, c'est parmi les plus forts. J'ai l'impression qu'ils sont dans un début de haut de cycle. Tu sais, les constructeurs automobiles, c'est des cycles. Et j'ai l'impression qu'un bon cycle est en train de repartir pour eux. Et que pour vous ayez, vous, des repères, le marché, il en a pensé quoi cette voiture? Elle s'est vendue à 17 000 exemplaires jusqu'ici. C'est mieux que l'Austral. C'est mieux que le Bigster, par exemple. Donc elle réagit... Et on le comprend, hein. On le comprend. Quand tu l'essayer, c'est l'adopter, les gars. Hein. On va regarder les places arrière. Ah, j'ai mes... T'as laissé ton... Non, c'est pas ça. J'ai mes... Tu vois, dans le BMW X3 qu'on a essayé il y a quelques semaines, j'avais même pas de poignée. Ah oui, c'est ce que tu voulais dire, pardon. Ouais. L'arrière aussi, c'est très confortable. L'ambiance à l'arrière, elle est super.
le toit qui vient. Tu sais, parfois les toits panoramiques s'arrêtent un petit peu avant la tête des passagers arrière. Siège chauffant à l'arrière dans la version haut de gamme T'as qu'on a. une belle inclinaison, c'est pour ça que je me dis, tiens, c'est marrant, on est... Le dessin des c'est- sièges est joli. L'empattement, tu vois qu'il est bon, hein, parce que là, c'est le siège tel que j'ai conduit. Je fais 1m78, regardez la place que j'ai. Et t'as vu ça, légèrement troué, c'est tellement Ouais. automobile, j'adore. Hop. Hop. Bon, ça c'est classique. Et c'est bien rembourré quand même. Mais il en offre beaucoup quand même pour son tarif. Hein. Oui, pour le une prix, c'est très affaire. bien. Hein. Souvent, ce type d'offre et de proposition, Plastique dur quand même. on s'y attend de chinois, mais là, vive la France. T'as des Et avec rangements. une originalité de style. Alors le coffre Moi, je m'y sens, je t'assure, avec Alain, pour la première fois, je me suis pris, tu sais, même à baisser très légèrement ma vitesse. J'étais dans le flot, je me faisais doubler tellement on était bien, on n'avait pas envie d'arriver, on se laissait complètement bercer. Allez, c'est vrai que la Tipo Aircross, c'est tout bête, c'est blanc, mais c'est bien. Hop, 650 litres, c'est quasiment un des plus grands. un des plus grands Parce de la qu'en fait, le catégorie. compartiment en Ah, dessous est très développé. pour le hein. coup, il est énorme. C'est pas, il est développé. sais, Ah oui, voilà. Tu vois, Ouais. tu fais ça. Ouais, ok. Et là, t'as quelque Parce que là, pour le chose. coup, il était énorme. Mais tu vois, c'est malin en fait. Ouais. Le- C'est le plancher qui se. Tu vois, tu le fais même avec une main. Hop. Et puis évidemment, ça doit faire reste 8 fois. suffisant. Non, mais moi j'aime bien. Ouais, En mais t'as fait, raison. j'aime bien le côté un peu ventouse. Ouais. Je trouve ça cool. Conclusion, mon cher Cédric Fréour, toi qui n'as pas du tout aimé cette voiture, Non, mais il y a de jolies surprises dans la vie. Mhm. Au salon, en tant que concept, mais allez revoir notre vie. Moi, j'ai été ultra tous les trois. dubitatif. Ouais, hein. mais je crois qu'on l'avait même pas fait. Ouais, on l'avait peut-être même pas passé. Parce en qu'ils disant, n'avaient pas qu'on- intéressé on aime plus que les ça. choses. Ouais, Ouais. on sait les choses qu'on aime. Et on Ouais. s'était dit, il est trop bizarre. Et en fait, sa version de série nous a conquis. Et nous a conquis tant et si bien que, encore une fois, hein, le 3 minutes et 5 minutes, ce sont de bonnes automobiles, mais on n'est pas plus emballé que ça. Ah, moi, je trouve ça au-dessus. Et là, tu es Juge. nettement au-dessus. Cédric, la France se pose comme question, est-ce que c'est le meilleur SUV français du moment? Oui. Oui. Ok. Mais sans contexte. Et je pousserais même le bouchon un peu plus loin de me dire, est-ce que c'est pas tout simplement un des meilleurs compétiteurs sur la planète en ce moment? Ce serait quoi les meilleurs compétiteurs? Tu vois, on va penser évidemment au premium allemand, on va se dire peut-être le Volvo XC60, mais qui quand même... Ça n'a rien à voir. Termine C'est sa- un prix, c'est 2 fois plus cher. Oui, mais dans la source meilleure, tu peux mettre tout le monde. C'est comme, Ouais, alors- c'est comme alors les moi, j'ai- acteurs et les actrices. Oui, tu mais, peux- oui, mais moi, dire là où quels j'ai sont du mal à la plus raisonner, grosse c'est que aura et moi tout je ça. raisonne en prix. Je Tu ne vais vois. pas aller comparer une voiture à 80 000 euros avec une voiture à 40 000. Oui, mais justement, Donc clairement, dans les, on, dans les, on t'aide, elle est pas chère. dans les voitures à 40 000 euros, c'est probablement, en tous les cas dans les françaises, c'est la meilleure proposition sans doute du moment. Parce qu'elle est multi-énergie, tu as l'électrique, tu as le PHEV qui, moi, je trouve une technologie intéressante quand elle est bien utilisée. Si elle est mal utilisée, comme c'est malheureusement la majorité des cas, ça ne sert à rien. Mais en tous les cas, je trouve que le rapport qualité-prix, elle est moins chère que tout le monde. Elle a un look qui est sympathique. À conduire, c'est une vraie réussite. Le confort, c'est indéniablement, c'est un tapis volant. C'est la plus confortable du segment. Elle est pas chère, c'est bon. Pas l'idée, hein. Dotation en équipement et chose qu'on a vécu avec Alain sur l'autoroute, les ADAS calibrés aux petits oignons. Et là où les Chinois peuvent venir un peu d'un point de vue rapport qualité-prix, peuvent venir, soyons honnêtes, challenger ça, elles conservent un truc que les Chinois ne savent pas faire, c'est les châssis et le toucher de route. Ouais. Et ça, voilà. Et avec l'originalité. Et c'est français, Cocorico. Ouais, Quand on fait des Chinois, vous nous engueulez, alors quand on fait des Français, vous allez nous dire c'est bien, vous faites des Français. Râlez pas tout le temps. bref, elle a une âme en plus, Ouais. j'allais dire. Si vous avez un C5 Aircross, le nouveau, Ouais. et que vous aimeriez justement venir Avis nous de en parler, propriétaire. venez, au contraire, Vous êtes- welcome. Vous êtes les bienvenus. La bise à mamie, le petit commentaire de soutien. Et à très vite. Et le boost, que c'est nouveau. Le Le boost.